déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. La mort de cette servante, c'est un langage de Dieu. La mort de la servante de l'Éternel, Maman Blanche, la femme de pasteur Marcelo, c'est un langage de Dieu pour le corps de Christ. La mort des autres personnes parle plus fort. La mort des Élie parle plus fort. Sa mort a parlé plus fort que de mort des autres serviteurs de Dieu. Sa mort a parlé plus fort. C'est un langage de Dieu pour nous tous, pour le corps de Christ. C'est un message de Dieu. C'est un langage de Dieu. Dieu veut nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des actes, il parle par des songes, il parle par des sommeils, il parle par des visions. Il parle par sa parole. Il nous parle par ses serviteurs, ses servantes. Il nous parle d'une manière, d'une autre. La mort de cette servante, c'est un avertissement. Dieu nous a avertis. Nous qui avons encore reçu la grâce de continuer à vivre, Dieu nous a avertis. Dieu vient te dire aujourd'hui, ne te vante pas des lendemains. Ne te vante pas des minutes après. Ne te vante pas des heures après. Laisse que par sa mort, qu'il y a des changements dans nos vies. Dieu, par sa mort, parle aux serviteurs et aux servantes. Dieu, par sa mort, parle aux chantres, parle aux intercesseurs, aux évangélistes, aux femmes de pasteurs. Par sa mort, Dieu parle aux pasteurs, Dieu parle aux maris, Dieu parle aux femmes, Dieu parle aux jeunes filles, Dieu parle aux jeunes garçons, Dieu parle à tout homme. Par sa mort, Dieu nous parle tous. Nous devons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre par sa mort. Nous qui sommes aujourd'hui des orgueillés, Dieu nous parle par sa mort. Nous qui se croyons aujourd'hui très belles, belle taille, belle de figure, Dieu nous parle par sa mort. Nous qui se croyons aujourd'hui des riches, nous qui cherchons aujourd'hui à s'enrichir en faisant du mal aux autres, en rabaissant les autres, Dieu nous parle par sa mort. Nous qui cherchons aujourd'hui à faire des chirurgies pour être vus, pour être appréciés par le monde, Dieu nous parle par sa mort. Très belle femme, belle de taille, belle de figure. Elle est morte. Nous qui se croyons aujourd'hui être en bonne santé, en pleine vie, on a encore du temps. Dieu nous parle par sa mort. Nous qui disons demain je vais faire ça, sans consulter Dieu. Nous qui faisons nos programmes, selon nous. Dieu nous parle par sa mort. Nous qui sommes de maman, Dieu nous parle par sa mort. Vous qui êtes de mari, Dieu vous parle par sa mort. Nous qui n'avons pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous parle par sa mort. Dieu nous parle, c'est un langage de Dieu. Sa mort, c'est un langage de Dieu. Nous devons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à sa mort. Nous qui se disons qu'on est des pauvres, Dieu nous parle par sa mort. Si l'argent pouvait acheter la vie, cette femme n'allait pas mourir. Vous qui se croyez des riches aujourd'hui, Dieu vous parle. Si c'était l'argent, si l'argent pouvait acheter la vie, cette femme n'allait pas mourir. Si les biens, les maisons, les voitures pouvaient acheter la vie, cette femme n'allait pas mourir. Vanité des vanités. Tout ce qu'on cherche à voir dans ce monde, un jour ça restera. Regardons la manière on l'a mis dans une petite cercueil. Jésus-Christ a dit, lorsque les femmes pleuraient Jésus-Christ, il a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Pleurez pour vous. C'est nous qui sommes restés dans le merde. Elle est partie. Peut-être Dieu a vu que non, elle était prête. Il lui a pris. Moi et toi qui sommes restés, est-ce que nous sommes prêtes?
Si cela était venu dans nos vies, on allait être prêts à rencontrer Dieu. On allait être prêts pour rencontrer Dieu, malgré que nous prêchons, malgré que nous enseignons. Si la mort vient brusque, comme cela a été venu dans la vie de la servante, comme cela est venu dans la vie de la servante, si cela est venu auprès de nous, on va être prêts, malgré que nous servons Dieu. Que sa mort nous enseigne et nous parle plus fort. Que sa mort parle à nos cœurs. Que sa mort parle à nos cœurs. Nous qui faisons des concurrences, qui cherchons à faire des concurrences, nous qui se chamaillons les uns les autres pour être vus, pour être appréciés, nous qui cherchons aujourd'hui de vie, être acclamés par le monde, nous qui cherchons aujourd'hui à s'enrichir en faisant du mal aux autres, que la mort de la servante de l'Éternel nous parle. Tout un jour restera, tout un jour restera. On doit être prêt, on doit se préparer tous les jours. Vous savez, la mort de la servante de Dieu a enseigné encore son mari. Cet homme que vous voyez aujourd'hui, l'homme de Dieu que vous voyez aujourd'hui, il ne restera plus la même personne. Le monde d'ici ne nous appartient pas. Nous n'avons pas l'assurance dans ce monde. Nous devons chaque jour se préparer comme des voyageurs, comme des missionnaires. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ta mission finira dans ce monde. Moi, je ne sais pas quand est-ce que ma mission finira dans ce monde. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La mort de cette servante, c'est un langage de Dieu. C'est le langage... La mort de cette femme, c'est le langage de Dieu. Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour nous avertir. Il nous parle d'une manière, d'une autre. Quand il nous parle, il dit faites attention, il nous avertit, il nous donne des directives à suivre. La mort de cette servante, c'est un avertissement pour toi, pour moi et toi. Ne te vante pas de l'avenir. Ne te vante pas de ton avenir, tu ne sais pas. Te parler, te dire, à chaque fois, ne dis pas que non, demain je ferai ça. Si Dieu le veut, nous devons toujours élever Dieu dans nos paroles. Élevons Dieu par nos paroles. Si Dieu le veut, je vais faire ça. Parce que demain ne nous appartient pas. Si Dieu le veut. Si on est là parce que Dieu a voulu. L'homme fait des projets. Mais ce sont des desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Si Dieu le veut, j'irai dans tel endroit. Si Dieu le veut, je rentrerai ça. Si Dieu le veut, je ferai ça. Si Dieu le veut, demain je ferai. Si Dieu le veut. La Bible dit, vous devez dire au contraire. À vous qui disent, demain je ferai ça. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. À nous qui disons, demain je ferai ça. J'irai dans tel endroit. Je ferai ça. Nous qui ne savons pas ce qui arrivera demain. Demain appartient à Dieu, pas à nous. Nous devons au contraire dire, si Dieu le veut, si Dieu le permet, je ferai ça. Je ferai ça. Si, nous devons élever Dieu dans nos projets. Élever Dieu dans nos programmes. J'irai dans tel endroit, je ferai ça. Élevons Dieu dans nos projets. Nous devons élever Dieu. Élevons Dieu. Élevons le roi des rois. Élevons le Seigneur des seigneurs. C'est lui le maître de temps et des circonstances. C'est lui le maître de toutes choses. Nous ne sommes pas les maîtres de nos temps. Nous ne sommes pas les maîtres de nos temps. Le maître, c'est Dieu. Alors nous devons l'élever dans nos paroles. Si Dieu le veut, je ferai ça. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera même dans 1 heure du temps. Ce qui arrivera dans 2 heures du temps. Ce qui arrivera dans 3 heures du temps. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Nous qui passons les maris avant Dieu, que la mort de la servante de l'Éternel nous parle. Si l'amour de l'homme pouvait sauver une personne, cette femme n'allait pas mourir. Vous qui passez l'amour de vos femmes avant Dieu, que la mort de cette servante vous parle. Que sa mort nous parle. La Bible dit, au jour des malheurs, réfléchis. Réfléchissons. Réfléchissons. La Bible dit, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin.
Parce que c'est là la fin de tout homme et que celui qui vit prend les choses à cœur. Toi qui es resté, prends les choses à cœur. Vanité de vanité. Un jour, on finira par quitter ce monde. Ne pleurons pas seulement la servante de l'Éternel, mais réfléchissons. Prenons des décisions de changer dès aujourd'hui. Vous savez, cet homme que vous voyez, Pasteur Marcelo Tounas, cet homme ne restera plus la même personne dès aujourd'hui. De maintenant, cet homme ne restera plus la même personne. Tout va changer dans sa vie. Tout va changer. S'il servait dans la vérité, Dieu va l'amener encore dans une autre dimension. Tout va changer. Il ne restera plus la même personne. L'église va changer la dimension. Beaucoup de choses vont changer dans son entourage. Par sa mort. Par la mort de Jésus-Christ. Nous tous aujourd'hui, nous avons la vie. Jésus parlait aux disciples. Ils ne comprenaient pas. Mais sa mort avait parlé aux disciples. Sa résurrection avait parlé aux disciples. Mais il parlait, il disait. Mais ils ne comprenaient pas. Mais sa mort leur avait enseigné. Sa résurrection leur avait enseigné. Sa mort nous enseigne jusqu'aujourd'hui. Par sa mort, nous avons la vie aujourd'hui. Il était mort, il est mort avec nous. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait s'asseoir ensemble dans les lieux célestes. Est-ce que par la mort de la servante de l'Éternel, que tu changes ta façon de voir des choses, que tu dises aujourd'hui, je suis étrangère, étranger sur cette terre, un jour je partirai. Ça ne sert à rien que je fasse de mal, ça ne sert à rien que je garde la colère, ça ne sert à rien que je diminue les autres, ça ne sert à rien que je m'orgueillis, ça ne sert à rien de jalouser les autres, ça ne sert à rien que tu prennes la décision aujourd'hui et que tu dises ça ne sert à rien. Dieu vient encore te parler. Par sa mort, Dieu vient te parler. Dieu vient me parler. Et aujourd'hui, prends la décision. Ne regarde pas seulement sa mort. Elle est là, elle est partie. Elle a fini sa mission. Pour elle, c'est fini. Elle a fini avec le merde de ce monde. Elle a fini avec des combats, avec des épreuves. Elle a fini avec toutes choses. Mais pour toi et moi, nous sommes encore restés dans ça. On est encore restés dans la préparation. Alors préparons-nous bien à la rencontre de notre Seigneur. À la rencontre de notre Seigneur. Dieu m'avait prévenu dès le début, dès le 31 décembre. Il y aura des surprises cette année. Des surprises. Et on n'a pas encore fini de voir. On n'a pas encore fini de voir des surprises. Alors, veillez. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez, il y aura des surprises agréables et désagréables. On a vécu des surprises depuis l'année a commencé. Tant de personnes sont mortes brusquement, par des morts subites, par des maladies, par des accidents. Mais l'année n'a pas encore fini. La Bible dit veillez et priez. Veillez et priez afin que Dieu puisse te visiter, afin que tu vives la gloire de Dieu. Mais retiens ceci, par tout ce que nous voyons, c'est juste un langage de Dieu. C'est juste un langage de Dieu. Tu as perdu un enfant, tu as perdu un mari. Dieu veut que tu comprennes que tu es poussière. Un jour tu retourneras dans la poussière. Que tu es passager sur cette terre. Tu es étranger, étrangère sur cette terre. Tu es missionnaire sur cette terre. Un jour tu partiras. Un jour tu partiras. Et que tu te prépares au nom de Jésus-Christ. Dieu a permis que la servante de Dieu meure, afin que par elle, plusieurs voient le monde vanité des vanités, et qui étaient dans la distraction, sortent de distraction. Ceux qui marchaient dans le péché prennent des décisions d'abandonner le péché. Ceux qui s'orgueillissaient parce qu'ils avaient des richesses, qu'ils voient cela comme vanité, comme rien. Au nom de Jésus-Christ. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fortifie Marcelo Tounas et les enfants et tous ceux qui
sont en train de pleurer leurs proches. Que Dieu vous console par le nom de Jésus.